Bonsoir, 3 étrangers sans papier s'évadent du nouveau centre de rétention administrative de Nîmes. Seconde manifestation en faveur du maintien de la cour d'appel dans le Gard. Enfin, suite de l'affaire de la pollution du Rhône, la pêche dans le fleuve est interdite à Arles. C'est le premier raté du centre de rétention administrative de Nîmes. Dans la soirée de dimanche, 3 ressortissants tunisiens sans papier qui y étaient enfermés sont parvenus à s'évader. Selon des sources concordantes, les 3 hommes auraient exploité une faiblesse au niveau des fenêtres du premier étage. Grâce à leur brosse à dents, ils seraient parvenus à dégonder les huisseries avant de sauter au sol, puis de s'enfuir en escaladant le grillage de l'enceinte. Les 3 hommes qui n'étaient pas domiciliés dans le Gard n'ont pas été retrouvés à ce jour. À la direction départementale de la sécurité publique, on reconnaît les failles mises en évidence par cette évasion rocambolesque. L'administration a décidé de procéder au renforcement des fenêtres ainsi que de la clôture grillagée que les évadés ont si facilement su prendre en défaut. 2 mois à peine après son ouverture, le bâtiment de 126 lits qui a coûté près de 13 millions d'euros à l'État connaît donc son premier couac, lui qui faisait figure de vitrine de la politique de lutte contre l'immigration clandestine. L'air de jazz est celui qui accompagne les funérailles à la Nouvelle-Orléans. Clin d'œil ironique ou sombre présage, c'est en tout cas par ces notes de musique que le rassemblement de soutien à la cour d'appel de Nîmes a commencé en fin d'après-midi. Un dernier baroud à quelques jours de la fin de la concertation lancée par la garde des Sceaux sur la réforme de la carte judiciaire. Quand un gouvernement ne donne pas la règle du jeu et qu'il attend de ses interlocuteurs qui eux-mêmes avancent des propositions sans savoir ce que le gouvernement veut, il ne peut rien sortir de cette concertation qui n'a de concertation que le nom. Moi, je pencherai beaucoup plus sur l'importance de la concentration de services aux entreprises sur notre géographie. Les entreprises ne se développent pas dans un désert et ça fait partie des services qui sont importants. Quelques centaines de personnes, c'est beaucoup moins qu'au premier rassemblement en mars dernier. Mais pas un élu ne manque à l'appel, de gauche comme de droite. Je pense qu'on va gagner cette bataille avant de l'avoir totalement livrée. Vous êtes optimiste ou vous avez des infos ? Très optimiste et j'ai des infos qui me permettent de rester optimiste. Un optimisme pas forcément partagé par les différents acteurs du monde de la justice qui craignent aussi la fermeture du TGI d'Alès. On va traquer des filures avec des sonars, il y a beaucoup de cendres, c'est un endroit très poissonneux. Le Rhône en pays d'Arles, un paradis pour les pêcheurs, un paradis perdu. Depuis août, la consommation de poissons pêchés dans le fleuve est interdite pour cause de pollution au PCB. Le maire d'Arles se dit inquiet des conséquences de cette pollution du Rhône. Suivant l'exemple des communes de Mézieux et de Dessines près de Lyon, la ville d'Arles vient de porter plainte contre X. Eh bien, la ville d'Arles s'est associée aux communes qui ont décidé d'engager une action, une plainte contre X, pour pouvoir prévenir et pour pouvoir essayer de préparer avec l'ensemble de ceux qui sont intéressés au fleuve, et notamment les services de l'État, prendre les dispositions nécessaires pour éviter dans l'avenir une catastrophe de cette nature. La catastrophe a déjà atteint Bernard Maresco, l'un des 6 pêcheurs professionnels arlésiens. Dans une semaine, devait débuter la saison de la pêche aux cendres. Nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que c'est quand même notre métier, notre seule source de revenus. Bon, mis à part des gens comme moi ou quelques autres collègues qui ont des petites activités annexes. Mon but, c'est la pêche, c'est mon métier, c'est une passion, c'est ma vie. Mais pour l'instant, tout s'arrête là et on n'en sait pas plus. Près du célèbre pont Van Gogh, pas un seul pêcheur en vue. Jusqu'à nouvel ordre, le long des berges du Rhône et de ses canaux, on n'ira plus qu'à la pêche au souvenir. C'est la dernière réalisation du plan Cadoro, le plan de protection contre les inondations. Ce bassin de rétention de 25 000 mètres cubes fait partie des 17 bassins en amont déjà construits sur les 22 au total. Il joue un rôle important en période de crue car il stocke les eaux de drainage. Un bureau d'études préconise néanmoins le doublement de ces bassins afin de limiter les risques. Son rapport définitif sera rendu en 2008. Aujourd'hui, on stocke 1 million de mètres cubes d'eau à peu près. Alors je ne sais pas si ça sera doublé, mais ça sera bien augmenté. Et effectivement, si on stocke en amont, on en aura moins en aval. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on nous propose. Et puis on va continuer les acquisitions foncières et continuer à mettre des financements à côté.
En aval, près de Carré Sud, cette canalisation vient d'être construite pour entraîner l'eau jusqu'au Vistre. À terme, 10 bassins de rétention sont prévus. Restent les travaux en centre-ville, les plus complexes et les plus chers. On arrive maintenant au point où pour arriver à optimiser l'ensemble, il va falloir réaliser l'écoulement de l'eau à l'intérieur de la zone urbaine dense. Donc c'est la première chose que l'on va faire, en principe sur le cadre d'Alès, et c'est des travaux qu'on va préparés en 2008 pour commencer à les réaliser dès 2009. Les travaux du plan Cadreau sont prévus au minimum jusqu'en 2014, coût provisoire 150 millions d'euros. Séance cinéma hier après-midi à la médiathèque de Nîmes. À l'accueil, pas de pop-corn ou de boissons sucrées, mais des bandeaux bleus totalement opaques. Car aujourd'hui, le film projeté, Cinéma Paradisio, ne sera vu par personne. Destiné à un public de non-voyants ou de voyants aux yeux bandés, le film est assorti d'un commentaire qui décrit chaque action dans le moindre détail. Tu sais très bien comment il est, non? La vieille dame met ses lunettes. Il se souviendra, j'en suis sûr. Compose le numéro. Oh, je le connais mieux que toi. Si jamais il apprend qu'on ne lui a pas dit. Déstabilisante pour les voyants, noyés sous un flot de paroles, appréciée par les non-voyants privés jusqu'alors de cette consommation culturelle, l'expérience aura au final été utile et sera bientôt renouvelée. Le vent de sud se lève à la mi-journée. Demain, le soleil reste bien présent sur tout le département, bien que souvent voilé par des nuages bas. Les températures plutôt douces pour la saison, de 12 à 14 degrés le matin et jusqu'à 26 l'après-midi. Temps variable dimanche et lundi, le ciel se charge en Cévennes pour donner parfois quelques ondes et excellent week-end.